Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est situé à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de cinéma, des cours de danse hip-hop, des cours de stand-up. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un comédien formé au prestigieux cours Florent. Il s'est imposé comme un talent incontournable, que ce soit au théâtre, à la télévision, au cinéma ou dans l'univers de la comédie musicale. Sur les planches, il a brillé dans les pièces emblématiques telles que Lorsque l'enfant paraît d'André Roussin, mis en scène par Michel Faux ou encore dans Transmission de Bill C. Davis. À cela s'ajoutent des tournées nationales avec des œuvres comme L'Enfant de Paradis et la comédie musicale Emmenez-moi. À la télévision, on continue de captiver les spectateurs avec des rôles marquants, notamment dans Master Crime ou Scène de ménage. Avec une carrière éclectique et une passion débordante pour son art, il ne cesse de repousser les limites de son talent. Aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans son univers, ses inspirations, ses projets. Baptiste Gontier. Bonjour Baptiste. Bonjour. Est-ce que je me suis plantée ou pas ? Absolument pas. Je me suis dit c'est même très gros, mais c'est super. Merci 1000 fois. Non mais 25 ans et déjà une carrière de fou. Enfin, en tous les cas, moi c'est ce que je pense. Ah ben c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, c'est une chance aussi. Heureusement qu'on m'a fait confiance tôt. J'espère que ça continuera. Alors le parcours de Baptiste. Il a commencé par quoi ? Il a commencé par rentrer dans une école de formation de théâtre ? Il a commencé déjà par être chiant et être bavard. Ouais, en fait, j'ai toujours voulu faire ce métier finalement parce que j'ai déjà le souvenir que à l'âge de 10 ans, je disais à mes parents que je voulais le faire, je voulais faire comédien. Ma grand-mère me disait que quand j'étais à la plage, déjà, je chantais, j'avais 5 ans avec une guitare, tout ça, les gens s'arrêtaient, applaudissaient, donc ça m'a fait rire parce que, évidemment, j'ai pas le souvenir. Mais je crois que j'ai toujours voulu faire ce métier, en fait. Et à la suite des formations, enfin, du collège, du lycée, je faisais déjà du théâtre et j'avais fait quelques apparitions dans des films, notamment dans Famille d'accueil, qui était à l'époque avec Virginie Lemoine, que j'embrasse bien fort. Et en fait, à la suite de tout ça, du baccalauréat, je suis parti au cours Florent. Première année à Bordeaux, et puis ensuite à la classe libre à Paris. Et ensuite, Roger Louret, et puis la suite, vous la connaissez. Je la connais, on veut la connaître, en tous les cas. Depuis tes débuts en Famille d'accueil, jusqu'à des séries plus récentes comme Astrid et Raphaël, comment as-tu évolué ton jeu d'acteur au fil du temps ? Je pense que déjà en fait, ça se travaille aussi avec certains metteurs en scène, c'est-à-dire que chaque metteur en scène, chaque réalisateur a sa particularité, a sa patte, a son écriture. Donc, je crois qu'on évolue et on se perfectionne. Plus on en fait, et plus on se perfectionne, et plus on est à l'écoute. Et je crois qu'on peut trouver des choses qu'on ne pensait pas trouver. On peut aller au bout de nos forces, donc ça c'est cool. Maintenant, il y a aussi, je pense, plus on grandit et plus on s'apaise, quoi. Je suis angoissé, je suis très anxieux, donc quand on continue à avancer dans la carrière, dans l'âge, au fur et à mesure on s'apaise, donc on écoute un peu plus, on est moins tourné quand même sur soi-même, parce que je crois qu'acteur, on est quand même aussi beaucoup tourné sur nous. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que quand au fur et à mesure, on se laisse un peu plus d'espace, on respire un peu plus, on écoute, on apprend aussi avec ces conseils-là. Et puis, c'est vrai que, par exemple, avec Michel Faux, quand je travaillais avec Roger Louret, il était au chronomètre près. Donc, je me souviens de la comédie musicale d'Aznavour ou même d'autres pièces, en fait. Roger était quasiment au chronomètre. Donc, il pouvait tout d'un coup dire « Écoutez, les gars, vous avez dépassé de 30 secondes sur cette scène, on repart depuis le début, ça n'existe pas. » Michel est pareil, mais Michel est très dans la commedia dell'arte. Donc, il est très... On regarde celui qui parle et on vient par les faces publiques. Donc, il y avait un côté qui était très comme ça. Et Roger Louret, lui, était très tac-tac, 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 tac-tac. Donc, en fait, on apprend suivant la main-d'œuvre qu'on a en face de nous, quoi. Est-ce qu'on a une préférence ou pas par rapport à la direction d'acteur qui est Michel Faux, très dans l'improvisation et très dans ce que les comédiens proposent, et Louret peut-être un peu plus directif ? Non, j'ai pas de préférence parce que
Parce que déjà, ça dépend le rôle qu'on nous propose. C'est toujours pareil. C'est que je pense que la main-d'œuvre de Michel Faux ou la main-d'œuvre de Roger Louret, suivant certains rôles, peut-être aurait pu s'accepter suivant suivant le rôle et puis suivant aussi ce que je pouvais proposer aussi, quoi. Donc non, il n'y a pas de préférence. Maintenant, les deux m'ont énormément apporté. Ça, c'est clair. Quel est le metteur en scène ou un réalisateur qui t'a animé depuis que tu es petit et qui t'a vraiment donné envie de faire ce métier-là? Xavier Dolan, je crois que c'est quand même alors en tout cas, après effectivement, je pourrais parler, tu vois, des Hitchcock ou des choses comme ça, mais véritablement Dolan, parce que ça a fait partie aussi de ma génération. Je crois qu'on grandit aussi avec les œuvres de notre génération, la mienne en tout cas des années 2000. Ça fait que Dolan, c'est quand même véritablement imposé. De toute façon, Juste la fin du monde est mon film préféré, donc je ne sais pas si je suis objectif, mais Vincent Cassel et Gaspard Ulliel sont mes acteurs préférés. Une très belle expérience sur scène, notamment avec des pièces comme Lorsque l'enfant paraît, ou l'enfant de paradis. Du paradis, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'attire dans le théâtre par rapport à la télé ou au cinéma? Le théâtre est à vif, quoi. C'est-à-dire que ce que j'aime au théâtre, c'est vraiment ce côté one-shot qui n'en est pas un, parce que quand même, on rejoue tous les soirs, on remet son titre en jeu tous les soirs. 366 dates? Oui. Énorme. C'était énorme, ouais, c'était énorme, mais tous les soirs on a remis le titre en jeu, mais ce qui était fou, c'est que déjà on n'a pas le même public, on n'est pas pareil tous les soirs. Déjà, ce qui est drôle, c'est que généralement quand tu sors de scène en te disant que t'as été bon, généralement c'est que t'as été mauvais, et quand tu dis que t'as été mauvais, c'est que t'as été très bon. Bon, j'ai jamais compris ce principe, mais ça a toujours fonctionné comme ça en tout cas. Enfin en tout cas pour moi, mais pour beaucoup je crois aussi. Et non, c'est vraiment ce côté... Oui, ce côté du one-shot, quoi. J'ai l'impression d'être un peu un gladiateur dans l'arène quand on rentre, quoi. C'est ça qui est intéressant. On se surpasse un peu quand même tous les soirs. Et quand on joue 366 fois tous les soirs, comment on trouve cette force, comment on trouve un renouveau aussi pour ne pas faire tout le temps la même chose? C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, en fait, tous ensemble. J'ai beaucoup demandé à Catherine Fro comment elle voyait ça, mais tous les soirs, elle recherchait quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'elle essayait, pour chercher sûrement du renouveau, tous les soirs de retrouver une phrase qu'elle avait peut-être mal dite, mal faite, peut-être le public n'avait pas saisi. Donc elle revenait chercher là-dessus. Ça, je crois que c'était quand même impressionnant de voir ça, parce que c'est une travailleuse extraordinaire. Enfin, elle est dans l'acharnement du travail et sa carrière le prouve, et c'est une immense actrice. Donc je crois qu'il vaut mieux l'écouter. Mais en tout cas, on retrouve... ça dépendait. Parfois, on faisait de la technique, ce qu'on appelait faire de la technique. C'est-à-dire qu'on se disait, dans nos vies, c'était parfois un peu compliqué. Donc, on disait, là, ce soir, on joue un peu pareil, clac, 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 clac. On va laisser peser. Et là, parfois, on se disait, allez, on va trouver quelque chose à l'intérieur de nous. On va essayer de retrouver cette fièvre qu'on avait au tout début. Je me disais toujours, essaye de retrouver le moment où la première fois que tu es rentré sur scène face à eux, quoi. Alors, tu fais comment? Il faudrait imaginer, il faudrait faut se recentrer, quoi, en fait. Faut essayer un peu de s'écouter, d'essayer de revenir là-dessus, d'écouter de la musique, ou dans le silence, dans le calme. Bon, je suis pas une personne qui aime vraiment la solitude, donc c'était difficile. Mais non, avec la musique, tout ça, j'essaie de retrouver cette sensation-là pour revenir à quelque chose comme au premier jour. Et c'est ton rôle, c'est le rôle qui t'a fait décoller, c'est ce rôle-là qui t'a fait connaître auprès du grand public? Connaître dans mon immeuble, peut-être. Dans le milieu du théâtre. Oui, du théâtre. Non, oui, évidemment, parce que c'est là où, en tout cas, le métier est venu. Donc, c'est sûr que quand on fait 366 représentations... quasiment à guichet fermé partout, oui, il y a quand même le métier qui vient. Donc, c'est là, en tout cas, où je ne sais pas où est-ce que ça en est dans ma carrière. En tout cas, c'est là où le métier m'a rencontré. 366 dates où on joue à côté de Catherine Fro. Comment on gère la pression, si pression il y a eu? On gère tant bien que mal. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à gérer je pense que j'ai une chance énorme, c'est que la pression ne me dessert pas.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes où la pression, le stress envahit. C'est vrai que moi, ça m'extériorise. Donc, je me dis, OK, on y va, on va à fond, parfois trop d'ailleurs, parce que du coup, je peux être un peu très tendu. Donc, du coup, on se dit, bon, il faut calmer. Tendance à en faire trop, sûrement. Mais voilà. Mais non, en tout cas, on la gère comme on peut. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la sensation aussi de me dire ouais, je suis apeuré de jouer avec Catherine. J'avais plutôt l'envie, le désir et l'excitation de dire de bien faire, d'être à côté d'elle. Donc en fait, il y avait pas tant de stress qui m'envahissait, ça a été plutôt de dire je veux lui prouver. Puisque c'est vrai que quand on est dans ce métier, on veut prouver beaucoup, ce qui est normal, je pense, parce qu'on veut se faire une place. Donc je dis, je veux lui prouver d'être là, quoi. Et au fur et à mesure, on se détend. On se dit, bon, on va peut-être prouver aussi différemment. Et en même temps quand le rôle après se place, bon, c'est plus facile déjà, on se sent plus à l'aise. Mais oui, il y a eu cette excitation-là plutôt. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris, Catherine Fro ? L'écoute. Déjà. Là, on s'écoute. T'as vu ou pas ? L'écoute, ça c'est sûr parce qu'elle est vraiment dans le répondant, quoi. C'est-à-dire que si on change une réplique, elle le changera avec toi. Donc ça, c'est alors que on a tendance, en tout cas quand on est jeune, et moi le premier, de rester dans sa trame, quoi, de dire ok, je fais mon truc, peu importe si ça bouge, je reste dans mon truc, et donc de pas vraiment écouter. Et ça m'a vachement appris, quoi, l'écoute et puis la subtilité. C'est-à-dire que Catherine, il y a 4 sous-textes dans une phrase, quoi. Mm-hmm. À toi de choisir celui que tu veux prendre, mais en tout cas c'est ouais, là, on parle quand même de légende, je pense. Je pense qu'on plafonne quand même dans les actrices de légende. Et Michel Faux ? Michel Faux est un génie, donc de toute façon, je peux pas toucher à ça. C'est-à-dire que c'est un génie. Donc, Michel Faux est dans la création permanente et dans un univers bien à lui, qui lui correspond et qui, d'ailleurs, révolutionne à un moment. Je l'ai souvent dit, mais je crois qu'il a révolutionné un moment le théâtre français dans sa patte, quoi, dans sa création. Il a quand même la patte de mettre en scène des pièces anciennes au goût du jour qui cartonnent. Donc, puis il sait, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 366 représentations, quand il me dit là, c'est pas passé, il faut que au bout de la 364e, quand il me dit là, prends plus de temps, là, si, bon, bah, ça fonctionne derrière. Donc tu le fais, mais c'est un génie. Donc, de toute façon, il est ailleurs. Ça va être difficile de passer après une Catherine Fro et un Michel Faux pour une prochaine future pièce. Comment tu vas la sélectionner ? Qu'est-ce qui va t'animer pour que tu puisses dire oui sur un futur rôle ? Je sais pas. Après, je pense que ça va être déjà le rôle en question. Déjà, c'est ce qu'on proposera en rôle. Il y a eu des propositions, mais après, c'est de savoir véritablement le rôle qui me plaît aussi, déjà. Parce que sinon, c'est difficile aussi à faire. J'entends, parce que ce métier est très dur. Donc, mais parfois, on n'a pas le choix, je veux dire. Voilà. Mais si on peut avoir le choix, en tout cas, c'est de déjà choisir un rôle qui nous anime dans un premier temps. Ensuite, ce sera de voir aussi. Enfin, il y a aussi plein d'acteurs qui sont aussi des légendes et qui ont du talent. Donc voilà, mais c'est déjà dans un premier temps de savoir quel rôle va nous animer. Est-ce qu'il y a un rôle qui te plairait ? Que tu aurais envie de jouer ? Oui, mais après, on rêve toujours des classiques et c'est normal. Mais c'est bien. Mais Musset, j'aurais beaucoup voulu jouer Perdican dans Ne badine pas avec l'amour, ça c'est évident, Roméo et Juliette, enfin voilà, je me répète, mais parce que c'est vrai, c'est vraiment des rôles qui sont flamboyants, donc ça me plaît beaucoup, quoi. En tout cas, ces rôles-là, oui, ça m'anime véritablement. Tu es aussi ténor léger. C'est oui, bien ça a été dit, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé ma voix, mais ça avait été pour la comédie musicale d'Aznavour, puisque c'était Roger Louret, donc j'avais pris des cours de chant, et il m'avait dit, toi, t'es ténor léger. Alors du coup, un jour, on m'a dit, et ça donne quoi, ténor léger, si on peut avoir une petite note comme ça, là. Ça fait...
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Bravo. Donc c'est ce qu'on appelle un ténor léger. Oui, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Donc, on sait tous que c'est un métier qui est très, très difficile. Tu as fait tes débuts avec des publicités. Oui. C'est vrai, j'ai fait de Blablacar. Tu peux nous en parler ou pas? Oui, bien sûr. Énergie mobile, Blablacar. Bien sûr, mais, voilà. mais s'il faut, je continuerai encore. Et il y a des pubs des marques qui sont extraordinaires, donc il n'y a pas de problème. Non, oui, c'est vrai que j'avais commencé avec Blablacar et c'était une année où je travaillais pas du tout. Je me souviens, et Blablacar, je sais plus, je crois que je passe des essais. En plus, je me souviens avoir été j'étais très malade à ce moment-là. Et j'en avais passé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est il me semble que j'avais dit à ma mère, j'ai 2 castings pubs, j'en avais un à 15h30 et un à 17h30. Et j'avais une grippe ce jour-là. J'étais au fond du seau. Et entre-temps, je dormais, je faisais des petites pointes de sieste comme ça. Des siestes pour essayer de calmer la fièvre. Et en fait, les deux, il s'avère que je les ai eus entre Énergie Mobile et Blablacar. Donc j'avais fait Blablacar à Marseille et Énergie Mobile, c'était à Paris. Et là, t'avais quel âge, à peu près? 21 ans, je pense, un truc comme ça. J'en ai 25 là, donc 21 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est les débuts pour gagner sa vie. Oui, bien sûr. Ça paye bien la pub. Oui, mine de rien, ça paye bien. Et en tout cas, ça m'a sauvé mon année. Donc, et tu étais inscrit dans des agences de pub? Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est un conseil que tu peux donner à des comédiens de s'inscrire dans des boîtes de pub pour... Oui, bien sûr. En plus, c'est vrai, c'est marrant, c'est bien que vous en parlez, mais je le dis souvent, ça, d'aller dans des agences de pub parce que c'est... Déjà, on met le pied à l'étrier. Et puis, ce sont les premiers directeurs de casting aussi. Oui, et puis on passe des castings, quoi. Voilà, on se confronte aussi au métier, mine de rien. Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas pour des grands rôles, mais en tout cas, on se confronte au métier, les directeurs de casting, on se montre, à faire des books, à proposer, à créer, voir aussi quel est le travail face à la caméra. Et puis la pub, voilà, généralement, on les prend tous, quoi. Je veux dire, dans les agences. Ensuite, après, il faut, voilà, mais globalement. C'est bien de faire ça. Moi, je connais des personnes qui ne sont pas du tout comédiens, qui font des pubs. J'avais tourné un Blablacar avec une personne qui était, je crois, concessionnaire, un truc comme ça, dans un truc de voiture, mais il n'était pas du tout comédien. Mais il s'avère qu'il fait plein de pubs. Il fait plein de pubs et il gagne bien sa vie en plus. Ouais, non, c'est pour ça. Moi, je conseille vraiment vivement d'aller dans des agences de pub quand, en tout cas, on commence ce métier. Et aujourd'hui, Baptiste Gontier, on peut plus le considérer comme un acteur, comme un comédien, comme un chanteur, comme quoi exactement? Un saltimbanque. Peut-être aussi. Un jongleur. Un saltimbanque. Non, un artiste. Après, je crois que, je sais pas, oui, comédien, acteur, parce que c'est ça que je fais véritablement. Mais après, j'aime bien le mot saltimbanque, ça me fait rien. Le cinéma, ouais. C'est quelque chose qui t'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Plus que le théâtre? Oui, je sais, c'est différent, certes. Mais... Ouais, c'est différent. Et puis le théâtre restera toujours mon premier et dernier amour, parce que c'est ça qui m'a aussi donné le goût de la scène. Et puis la scène, c'est faut la dompter. Donc le théâtre, ça sera toujours de toute façon une part de ma vie. Et de toute façon, je crois que j'en ferai toujours, en fait. C'est-à-dire que avec l'âge, on avancerait aussi dans des rôles qu'on peut pas faire, dont on rêve, comme Cyrano, ou des choses qu'on peut pas faire à mon âge. Enfin, donc c'est des choses qui font rêver. Mais le cinéma, c'est évident qu'on rêve de péter les écrans. C'est automatique, en fait, je crois. Enfin, après, c'est pour ma part. Mais évidemment que j'ai pas de préférence, mais le cinéma me plaît évidemment énormément. En tout cas, plus j'avance et plus j'en ai envie d'en faire, ça c'est sûr. Là, il y a un joli projet avec Muriel Robin. Oui, ouais. De toute façon, Muriel, elle cartonne dans la série avec sa femme Anne dans Master Crime. Et là, il y a un beau projet, il y a un beau rôle en tout cas à faire que je commence bientôt. Et c'est quoi le rôle, si on peut en savoir un petit peu plus? Comment le dire? Tu incarnes quoi? Qui? J'incarne un méchant. Ah. Un méchant. Je peux pas en dire plus, mais j'incarne un méchant. Qui va être un rôle de composition, parce que c'est pas ce que tu dégages. Ah, vous savez pas, hein? Non, c'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais quand même, c'est pas ce que tu dégages. Non, ben oui, Première vue. C'est ça qui est intéressant aussi. Non, c'est vrai, mais c'est marrant parce que souvent j'ai eu des rôles de méchants à la télé. Oui, bah oui, en tout cas un rôle de compo, ça c'est vrai. Alors ça se travaille comment, un rôle de compo?
Déjà, on se documente, on cherche, on regarde des séries, même des documentaires, des choses sur des personnes méchantes. Et puis, il faut travailler, par exemple, un rôle de composition d'un méchant. Je pense que c'est aussi travailler son sang-froid, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une scène à un moment où il s'est passé quelque chose et on me soupçonne et dans toute comment dire, la douceur, ou je sais pas comment l'expliquer, il faut qu'on voit que le mec, on sait que c'est lui, mais pas du tout, quoi. En fait, il cache le truc en disant non, pas du tout, je comprends pas, de quoi. Et tout ça, on doit travailler dans son sang-froid, dans le regard, dans aussi intérieurement, mais c'est vrai qu'il y a un petit rôle. Mais en même temps, c'est aussi jouissif de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas. Bien sûr, c'est aussi jouissif de le faire. Donc, Et les rôles de composition se travaillent seuls ou vous êtes coaché ? Ça dépend, mais en tout cas, je pense qu'il faut se faire coacher aussi parce qu'on ne peut pas trouver... en tout cas, je pense au stade de ma carrière et au stade de niveau que j'ai, on ne peut pas trouver tout seul. Ça n'existe pas. Enfin, je ne pense pas. J'ai besoin d'être aidé. Donc, oui, on prend des coachs, on demande, puis il y a le réalisateur aussi qui est là, qui nous dirige sur la scène avant, comment ça va se passer, comment les caméras vont être placées, comment on doit regarder. Enfin, voilà, donc... Ok. Et donc ça sort quand ? C'est quand ? Enfin, je veux dire, là, je commence, donc je pense que ça va sortir d'ici 1 an à peu près. Donc le premier tournage, c'est là ? Ouais, c'est dans 2 semaines. Ça va ? Il n'y a pas trop de pression ? Un peu plus, je commence à travailler le texte. C'est vrai ? C'est juste maintenant ? Non, mais parce que vu que je venais de terminer aussi la pièce, tout ça, là, je vais commencer fort à travailler, mais j'ai déjà commencé. D'accord, donc tu vas te plonger dans un apprentissage de texte. Alors, apprentissage de texte et puis surtout de jeu. Mais bon, ça passe d'abord par le texte, parce qu'il faut connaître le texte avant de savoir le jeu. Pour être libéré totalement. Ou alors on fait de l'improvisation, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Je pense pas que le metteur en scène veuille trop d'impro sur ce film. Généralement pas. Et donc là, ça se passe... tu restes chez toi, tu t'enfermes, tu apprends. Est-ce qu'il y a des techniques ? Est-ce que toi, tu as des techniques pour apprendre par cœur ? Alors... oui, c'est marrant, mais c'est vrai alors, je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça, mais j'apprends plus facilement la nuit que le jour. Pourquoi, je sais pas, m'expliquez pas. Mais en tout cas, c'est plus la nuit que j'arrive à apprendre les textes. Et j'ai souvent besoin de quelqu'un. Ouais. J'ai du mal à apprendre tout seul. J'ai du mal déjà avec la solitude, encore une fois. Donc il faut toujours trouver des gens qui vivent avec toi la nuit. Ouais, mais ça, en tant qu'artiste, je pense que tout le monde vit la nuit. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut... j'apprends souvent avec une personne qui me donne la réplique, tout simplement. Et ensuite, on fait phrase par phrase. Donc je reviens, une phrase, ok, boum, on repart. 2 phrases, boum, on repart, 3 phrases. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que j'apprends. Et ensuite, il faut laisser un peu reposer, parce qu'il y a plusieurs mémoires, auditives, visuelles, et puis la mémoire inconsciente. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est-à-dire que, auditive, voilà, c'est on s'entend la voix, on se repère. Visuel, c'est on est dans cette salle-là, donc j'ai vu les projecteurs, tout ça, vos mains, tout ça. Donc à un moment, ok, je capte. Et ensuite, inconscient, c'est que vraiment, on puisse faire de la cuisine, on puisse faire des pompes, on puisse faire tout ça, en se disant, je récite. Comme Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage, bon voilà, et on peut le faire tout ça en faisant ça. Et c'est ça en fait la mémoire inconsciente. Mais ça peut passer sur 48 heures, 72 heures, enfin ça dépend après et je pense l'âge et la façon dont le cerveau imprime, voilà. Bon, en tout cas c'est comme ça. Mais ça dépend. Je me souviens de L'Enfant du Paradis, c'était un seul en scène. Il y avait une 50aine de pages. Je pense l'avoir appris en 3 semaines. Donc il faut vraiment s'enfermer par contre. Donc 3 semaines, je sais que pour certains ça paraît impossible, mais on peut vraiment le faire. Mais il faut vraiment s'enfermer, quoi. Il faut vraiment. J'en fais des kilomètres, parce que du coup je tourne dans le salon, dans des trucs où il faut vraiment se buter à ça, quoi. Le texte, il n'y a pas de secret, il faut vraiment s'acharner dessus, quoi. Et donc pour un seul en scène, après, on a un metteur en scène qui fait donc ce qu'on appelle un 3e œil. Nicolas Delas, Xavier Vitton, chez qui j'ai bossé beaucoup au théâtre, que j'embrasse bien fort, qui ont le théâtre Trianon, le théâtre Molière, qui m'ont aussi donné ma chance dans Quelle famille, avec Jean-Pierre Castaldi à Armel, et puis aussi dans L'Enfant du Paradis, puisque c'est écrit par Nicolas Delas, où je parcourais les textes les plus classiques. C'est un métier de chance ? Je crois aussi.
métier de travail, un métier de chance, un métier de rencontre, parce que toi, tu as fait des super jolies rencontres, des gens qui t'ont aidé, qui t'ont fait confiance. Oui, je sais plus, Roger Loury me disait que, je crois que c'est Louis Jouvet qui disait dans ce métier, il faut... 70%. Oui, de travail. Il parlait de travail, de chance. Il disait la santé, ça peut aider. Mais c'est vrai. Oui, surtout. Mais il était. Oui. Je pense qu'il faut la provoquer. Comment on la provoque Bon, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, il faut énormément de travail. Ça, c'est une évidence. C'est toujours présent, toujours là. Je crois, faut pas louper le coche parce que c'est un peu une caravane dans le désert, donc on n'est pas sûr qu'elle passe 2 fois. Même quand on est dedans, parfois on peut vite descendre, donc ça aussi c'est pas facile. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a de la chance, évidemment. Est-ce que c'est un métier où il faut avoir absolument un agent ? C'est souvent ce que les comédiens demandent, en tous les cas, ceux qui rentrent dans des formations, ils sont tous à la course aux agents. Faire ce qu'on appelle des bandes démos. Est-ce que toi, c'est ce que tu as fait ou t'as eu... Oui, j'ai fait ça. En tout cas, quand j'étais à la classe libre, j'avais fait une bande démo et puis j'avais rencontré des agents, tout ça. Et puis ensuite, je pense que oui. Alors après, là, c'est toujours pareil. Je m'engage dans une conversation où d'autres vont me dire oui, d'autres vont me dire non. Vous voyez, ça dépend la carrière que chacun a envie de faire. Encore une fois, je suis personne pour juger. Donc, quelle carrière on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire. Voilà, donc j'ai entendu de tout sur les agents, des choses très bien, des choses moins bien. Bon, moi en tout cas, j'en ai un, ça se passe très bien. Et je crois que oui, il en faut, ça c'est sûr. Après, ça reste mon avis. Bien sûr. Tu as passé la classe libre et c'est grâce à cette classe libre que tu as décroché un agent. Oui, parce que j'ai eu 2 agents et le premier agent, ça a été avec la classe libre et ensuite on m'a présenté mon deuxième agent avec qui je suis maintenant. Ton seul en scène, t'aimerais bien le reprendre ? Oui. Ce serait bien ça. Je fais un appel. Oui, j'aimerais bien le reprendre. Non, bien sûr, j'aimerais beaucoup le reprendre. En tout cas, c'est dans les papiers. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, c'est dans les papiers pour que ce soit repris. Mais j'aimerais beaucoup parce que c'était un scène vraiment très beau dans un décor d'opéra. J'arrivais en plus du plafond, donc c'était une chaise qui descendait comme ça. Et à la fin, je rentrais dans cet énorme rond qui est dans ce décor d'opéra. Et vraiment, quand le spectacle est fini pour moi, le spectacle dans la pièce va commencer. Donc c'est un peu une mise en abîme. Donc c'était vraiment très très beau. Et puis les textes, voilà, on parcourait Shakespeare, Musset, Molière, tout ça. Donc Dostoïevski. Donc c'était en plus des auteurs que j'aimais énormément. Donc c'était vraiment très 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 bien. Ouais, j'aimerais beaucoup le reprendre. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. J'espère. Merci. Tu lis beaucoup ? Oui. Oui. C'est quoi le livre qui est sur ta table de chevet en ce moment ? Le Prophète de Khalil Gibran. Ok. Alors souvent, souvent les gens me disent oui, mais tu dois lire du théâtre, ça doit être un peu. Non, du théâtre. Du théâtre. Non, mais en plus pas du tout. J'adore beaucoup les livres de philo ou des choses comme ça. Mais en ce moment, en fait, c'est toujours parce que je le conseille à beaucoup de gens. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes à qui j'ai dû dire lisez Le Prophète de Khalil Gibran, mais je le dis encore et ouvertement. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner à tous les comédiens. Oui, comédiens, de lire et même quoi des qu'il personnes arrive. qui sont pas du tout comédiens. En tout cas, ça va beaucoup aider. Donc j'aimerais bien, mais que tout le monde le lise. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Un projet de comédie musicale ? Est-ce qu'on a envie de chanter encore ? Pas en ce moment. Est-ce qu'on a envie de chanter ? Oui, mais non, si, oui. Mais là, il n'y a pas de projet du tout de comédie musicale. Il n'y a pas. Non, là, il n'y a pas du tout. Mais j'aimerais, oui, enfin, je chante, j'aime beaucoup chanter, donc voilà. Après, il y a chanter et chanter, hein. Il y en a à côté qui ont des voix, il faut la travailler, quoi. Moi, oui, toi, t'es un ténor léger, de toute manière. Je suis un ténor léger qui chante sous sa douche, donc pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Oui, mais qui a quand même eu le premier rôle dans une comédie musicale où tu as joué Aznavour jeune, donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Mais ça, c'était aussi grâce à Roger Louret, c'était sa magie qu'il avait. Roger Louret. Oui. De faire un acteur ce qu'il n'était pas capable d'imaginer ou de rêver, de vivre. Enfin, bon, il était au-dessus de tout. C'est quoi ton rêve ? Professionnellement parlant. Bien sûr. Non, j'aimerais vraiment jouer dans un rôle de film d'époque ou des choses comme ça, quoi. En costume et tout. En costume, ça m'a toujours fait rêver. Ouais, je pense que voilà, c'est vrai que alors peut-être qu'il faudrait que je travaille plus dessus et sûrement de savoir véritablement quel est son rêve, parce que exactement comme ça,
je pourrais pas le dire, mais en tout cas, film d'époque, film de costume, un peu ce Don Quichotte. Ça, ouais, ça me plairait beaucoup. Ce Peer Gynt. Un comédien avec qui tu auras envie de partager l'écran? Vincent Cassel. Une comédienne? Sophie Marceau. Je pensais que c'était moi. Ok, d'accord. Mais ça aussi, mais je peux pas non plus tout dire. Sophie Marceau, bah oui, écoute, il faut. Fanny Ardant aussi, évidemment. Ah, Fanny Ardant. Ça, c'est le point commun, ça. Alors, Fanny Ardant. Ouais. Cette voix. Ouais. Mais tu as une voix. Est-ce qu'on t'a déjà dit? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais une singularité dans ta voix? Oui, on me l'a déjà dit, mais je me souviens que ma mère me disait quand j'étais enfant que les médecins, souvent, ils pensaient que j'avais une angine. Ah. J'avais tellement une voix un peu grave, un peu rock, et ils disaient, mais je crois qu'il a une angine. Ils disaient, bah non, c'est bizarre, il n'a pas du tout. Et en fait, ma voix a toujours été un peu rock, en fait. Du coup, elle se casse très vite aussi. Donc souvent, je me souviens d'un de mes amis, Grégory Benchenafi, qui m'avait dit, là, il faut travailler ta voix, parce qu'à chaque fois que tu joues, ta voix, elle se pète. Donc, du coup, je l'ai travaillé aussi, mais parfois, elle se casse encore. Donc voilà. Est-ce que tu aurais dans tes valises une petite anecdote drôle comme ça à nous raconter, que tu pourrais nous partager sur un tournage, sur un plateau de théâtre? Ouais, bah alors là, comme ça, c'est marrant parce que j'en ai plein, mais en fait, c'est quand on le demande qu'on sait plus. Je pense qu'il y en a plein quand même avec Jean-Pierre Castaldi. Je crois que je me souviens, un jour, on était en Suisse et bon, on ne voudra pas la raconter. Et que j'embrasse énormément d'ailleurs, puisque c'est aussi une personne qui compte beaucoup pour moi, avec qui j'ai fait aussi maintenant 2 pièces et on est en train de préparer un film aussi. Il y a un film avec lui qu'on est en train de préparer en Sicile, en Italie. Et Jean-Pierre, on était donc en Suisse, je crois que c'était Estavayer-le-Lac, on jouait une pièce là-bas. Et donc une personne devait s'occuper des costumes. Et je crois qu'on avait joué une date, je sais plus où, avant. Et ça avait été amené au pressing et on se retrouve en Suisse et une heure avant on nous dit Jean-Pierre il n'y a plus les costumes et là je vois Jean-Pierre avec son aura qu'il a, il fumait sa clope, il fait et il se pose, il fait c'est une catastrophe et on lui dit Jean-Pierre, et moi je commence à dire oh putain ça va être un bordel maintenant. Et du coup il y a eu un élu de là-bas qui a dit qui à peu près avait sa corpulence, donc en plus de ça il faut aussi trouver quelqu'un qui a la corpulence, enfin je veux dire c'est toujours pareil. Et le mec est rentré chez lui, il a chopé un pauvre jean troué alors qu'il devait être en costume. Jean-Pierre en costume 3 pièces, il a trouvé un pauvre jean troué avec une chemise horrible. Et je vois Jean-Pierre qui rentre sur scène avec ça. Vraiment, c'était extraordinaire. Et Jean-Pierre il disait je m'occupe plus des costumes. Donc du coup, il était très énervé, mais ça me faisait rire. Je pense que celle-ci, elle m'avait vraiment, vraiment fait marrer. Après voilà, il y en a plein. Avec Catherine, c'est vrai qu'aussi on regardait il y avait le rideau on avait ouvert un tout petit trou, puis on regardait aussi qui c'est qu'il y avait. Donc le soir, avant de jouer, on regardait les gens qu'il y avait. Donc on voyait. Vous yetiez. Ouais, exactement. Non, voilà, mais on en a plein comme ça avec Michel Faux aussi. Avec Michel Faux, parfois on se regardait. Des fois, on avait des fous rires aussi dans ce que l'enfant parlait, parce qu'au bout d'un moment, on réinventait. Mais du coup, parfois, ça passait pas du tout. Donc. Mais les fous rires, ça se gère comment? Ça se gère pas. Ça se gère pas, donc ça se vit. Ça se gère pas. Et je me souviens un jour avec Michel, je sais plus, je crois que je vais dire une phrase et j'ai totalement oublié mon texte, je sais pas ce qui se passe et le texte se barre. Et je lui dis il habite où papa, ton Bassompierre, parce que je dois noter son nom. Et je lui dis mais il habite où papa, ton Bassompierre? Il dit mais pourquoi? Et je sais pas dire. Et je fais ben non mais et là il fait ah oui alors et là du coup je baisse ma tête et après forcément ça reste, après on te taille pendant 3 jours. Et il y a plus de souffleur en plus. Ah non c'est fini ça. Souffleur. Là c'est toi et toi-même. Au mieux, il y a tes partenaires. Ça se gère, non, ça se gère bien. Là, il faut improviser. Il faut improviser. Alors, heureusement, en plus, c'était quand même un texte des années 50, donc déjà, c'était pas facile d'improviser. Mais si en plus un alexandrin, là, c'est plié. Là, c'est plié. Là, il vaut mieux pas louper un alexandrin. C'est un métier où il faut être très, très bien entouré. Oui. Toi, tu l'es. Oui. Tu as une famille qui est pilier. Ouais. Tu as des gens du métier aussi qui sont là pour toi. Est-ce que tu peux, si je te donne 30 secondes pour faire une déclaration à 2 personnes du milieu? Ah, du milieu? Ouais. Dans un premier temps, j'aurais parlé de ma mère. Mais... Je le ferai après. Le meilleur pour la fin. Du milieu, il y en a tellement. 2 personnes, c'est difficile. Là, vous me demandez quelque chose. On va en prendre 2.
Deux, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont aidé. Il y en a beaucoup, mais deux, il devait en choisir deux. Bah non, mais Roger Louret, ça c'était automatique parce que même s'il n'est plus de ce monde, Roger Louret c'est toute ma vie de toute façon. Donc quand ce sera mon tour de partir le plus longtemps possible, le plus tard possible, Roger, je penserai automatiquement à lui parce que c'est la personne qui m'a vraiment lancé, quoi, vraiment Donner ta chance. Donner ma chance. Donc c'est évidemment lui. Et ensuite, il y en a plein d'autres. Le problème, c'est qu'après, voilà, évidemment, je pense à Xavier Vitton, à Nicolas Delas, à Michel Faux, à Muriel Robin, à Jean-Pierre Castaldi, à Catherine Fro. Enfin, je pense à toutes ces personnes-là. Donc à moi. Et non, il y en a plein. Donc, mais toutes ces personnes-là, en tout cas, je pense avoir été la somme de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment apporté surtout, quoi. Je pense à Jean-Philippe Janssen, je pense mon agent, enfin il y en a plein, quoi, comme ça, qui m'ont vachement aidé. 30 secondes pour faire une très belle déclaration à ta maman. Ouais, c'est pareil, on rentre dans l'intimité. Non, mais ma mère, c'est toute ma vie. C'est marrant de pouvoir pas se passer d'une personne comme ça, mais je lui dois tout. Je peux que dire ça parce que c'est elle déjà tout, mais moi je peux dire que je lui dois tout. Et que je l'aime. Tu vois, regarde. En un peu moins de 30 secondes, t'as tout dit. Est-ce que t'es prêt pour un petit speed quizzing? Oula. Allez, allons-y, j'ai peur, mais allons-y. Non. Si, j'aurais une dernière question. Je vous en prie. Est-ce que c'est un métier où on est prêt à tout? C'est un piège de la production. Oui et non. Je pense qu'on est prêt à tout dans les rôles, en tout cas. Quoique, peut-être qu'il y en a aussi qui ne sont pas prêts à tout. Et il n'y a pas de problème. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu t'es donné des limites pour tes rôles? Pour l'instant, non. Après, il n'y a pas eu non plus de grosses échéances à avoir. Mais c'est-à-dire, il y en a. Non, mais voilà, il y a des acteurs qui peuvent prendre 30 kilos, en perdre 20, voilà, des choses comme ça. Par exemple, ça m'est jamais pour l'instant arrivé. Mais c'est des choses auxquelles tu pourrais dire oui. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, en tout cas, si demain, là, on me poserait dans disant il faut que tu prennes 30 kilos, je dirais oui. Oui. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es mis toi-même des barrières? Non, je me suis pas mis de barrières. Après, il faut... alors, dans les rôles, non. Après, dans ma vie personnelle, il faut se mettre des barrières, bien sûr. Je suis pas prêt à tout, faire tout et n'importe quoi pour un rôle. C'est sûr que non. C'est aussi une question de respect, d'éthique, d'histoire, de sa propre histoire à soi-même. Après, je respecte, mais chacun fait ce qu'il veut. En plus, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, par contre, j'ai aucun jugement et aucune leçon à donner. Moi, je suis pas prêt à tout, non. En tout cas, personnellement. Enfin, Baptiste Gontier, moi, je suis pas prêt à tout. Mais pour un rôle, oui, parce que ce n'est pas Baptiste Gontier. Ce sera le rôle de... Ouais, mais ça, après, c'est dans la création artistique. Oui, ça, bien sûr. Pour une création artistique, je suis prêt à tout, bien sûr. Ok. T'es prêt pour un speed quizzing? Ouais, j'ai vraiment envie de le faire, mais vas-y. Allez, on y va. Cinéma ou théâtre? Il y a combien de jokers là-dedans? Aucun. En théâtre. Chanter ou jouer? Jouer. César ou Molière? Les deux. Méchant ou héros? Héros. Scène ou plateau? Scène. Drame ou comédie? Pas mal. Pas mal, il a dit. Drame. Les comédies. Vraiment comédie. Impro ou texte millimétré? Texte millimétré. Grand public ou niche? Grand public. Comédie musicale ou série télé? Série télé. Tournée ou résidence fixe? Tournée. Film d'auteur ou blockbuster? Film d'auteur. Solo ou duo? Non, duo. Kurana ou Kurana? C'est quoi ça? Kurana. Allez, Kurana. Kurana, soyons fous, Kurana. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? D'avoir la santé déjà, et puis... Avant tout, parce que sinon, effectivement, déjà. il ne reste plus rien. Et puis,
de faire les projets que j'ai envie de faire et d'agrandir ma chambre d'enfant. C'est déjà pas mal. En tous les cas, moi, je te souhaite d'aller bien loin. Je t'ai repéré par pure coïncidence à travers les réseaux sociaux et je trouve que tu es bourré de talent. Sincèrement, je ne suis que moi-même, mais je te souhaite d'aller loin parce que je sais que tu vas aller loin. Et reste comme tu es. Merci 1000 fois. Merci de m'avoir reçu et merci pour tes mots. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, si vous voulez retrouver cette interview sur toutes les plateformes, Au micro avec Johanna, sur Instagram, sur Deezer, sur YouTube, eh bien, à bientôt.